pour défendre les intérêts d'Amiens et de la Picardie que ce que je viens d'entendre à l'instant. Il y a des jours où je me dis qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, mais à part cela, franchement, souffler sur les braises, ça vous savez, parler de ce que vous ne connaissez pas, ça vous savez, vous venez de le démontrer. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, alors même qu'on le sait, la Chambre régionale des comptes ne nous avait pas vraiment alertés sur la situation de l'orchestre, eh bien, grâce à la mobilisation et de Xavier Bertrand, que je remercie vraiment très chaleureusement, et de François de Coster, qui n'a pas compté des heures et des heures de réunions à de très nombreuses reprises. Évidemment, ces réunions se sont passées de manière constructive avec les responsables de l'orchestre, et j'ai assisté à certaines d'entre elles, et j'ai suivi de près les autres, évidemment. Eh bien, grâce à cette mobilisation, on arrive aujourd'hui à un accord qui est vraiment satisfaisant pour tout le monde. Satisfaisant d'abord, je vais dire, pour le public des Hauts-de-France, parce que l'Orchestre de Picardie a la particularité de faire des concerts décentralisés, et notamment avec de petites formations, d'aller, y compris parfois dans des villages de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Et je sais que l'orchestre est prêt maintenant à aller aussi, bien sûr, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Donc moi, je me réjouis infiniment qu'on puisse aboutir, grâce à la ténacité du président et du vice-président à la culture, qu'on puisse arriver à une solution satisfaisante. Et le hasard des calendriers fait que, en effet, cet après-midi, je vais avoir le plaisir de voter une délibération et tout à l'heure d'en voter une autre dans le même sens au sein d'Amiens Métropole. Merci beaucoup. Monsieur Monsieur. Non, ce n'est pas lui. Monsieur Coulon, pour une explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Bien évidemment, le groupe Les Républicains apparentés votera avec enthousiasme cette délibération. Cette explication de vote me donne l'occasion de faire un peu rappel historique. Je ne voudrais pas faire l'historien des débats, mais certaines personnes dans cette salle se souviennent à quel point l'extrême droite en Picardie a toujours mis en cause l'orchestre de Picardie à l'époque, sous la précédente mandature. Monsieur Degnaud, vous ne le saviez pas, vous n'étiez pas élu, ce n'est donc pas à vous que ce rappel s'adresse, mais on avait même à l'époque le reproche de certains responsables de l'extrême droite en Picardie qui disaient que la région préparait la campagne municipale de certaines municipalités, puisque, comme Brigitte Fourré l'a rappelé, l'orchestre de Picardie est décentralisé, et cet orchestre a été accusé de faire la campagne municipale de certains amis politiques de l'exécutif de l'époque. C'est assez remarquable de voir à quel point on a un changement complet d'attitude, et après avoir soufflé sur les braises, fait croire qu'on a laissé tomber ce fleuron, mais au nom de quoi ? Tout simplement parce qu'on a pris le temps de comprendre, de trouver les solutions pour permettre la survie de l'orchestre de Picardie. On ne fait pas un soutien immédiat, alors forcément ça ne va pas. C'est le premier qui a levé le doigt en disant « faut le sauver l'orchestre de Picardie qui a raison ». Eh bien non, monsieur Degnaud, vous vous trompez sur toute la ligne, et j'aimerais, hélas ils ne sont pas là, que les conseillers régionaux des Hauts-de-France, qui étaient auparavant conseillers régionaux de Picardie, soient là pour témoigner ou pour vous entendre les yeux éberlués de tenir ce discours. C'était tout autre chose avant la fusion, monsieur. Ne participent pas au vote Alexis Mancel, Anne Pinon, Jean-Yves Bourgois, François de Coster, Dominique Moïse, Patrick Chachagnon et Françoise Colzet. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. C'est donc adopté. 59 145. Intervention de Madame Chevet.